people have rejected your covenant, torn down your altars, and killed your prophets. I alone am left, and now they seek to take my life. How long will you people waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. If Baal, follow him. Aneni Adonai Aneni, V'yadu ha'am hazeh, Ki ata Adonai ha'Elohim. I am the only one of the Lord's prophets left, but Baal has 450. Let them call on the name of their God. I will call on the name of the Lord. The God who answers by fire, He is God. Cela fait 15 ans déjà que je suis à l'église et j'ai déjà participé à 30 campagnes d'Israël. Et là, ça va être ma 31e campagne. J'ai été bénie dans chacune d'entre elles et j'ai vaincu différentes batailles. Le jour de la fête des mères, ma fille s'est évanouie lors d'une participation dans une représentation à l'église. Cela m'a beaucoup perturbée, alors j'ai décidé de l'emmener voir un médecin pour faire un check-up, pour voir ce qu'il en était, pour connaître la cause. Et c'est arrivé à la dernière campagne d'Israël. Oui, c'est ça. Nous étions déjà en train de sacrifier. Nous avons un salon de thé, une pizzeria, et nous étions en train de sacrifier tous nos bénéfices. On ne prenait même pas nos jours de repos. On a fait donc son examen, et le premier a révélé qu'elle avait une tumeur dans son cœur. Quelque chose de rare, n'est-ce pas? Voici le résultat qui confirme qu'elle avait une masse atriale gauche. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un myxome atrial? Alors elle avait un tumeur à l'intérieur de son cœur, c'est ça? Oui, c'était bien le côté gauche. Elle avait une tumeur à l'intérieur de son cœur. Nous avons été voir les médecins avec les examens qui nous ont confirmé que la tumeur s'était propagée sur 30% du côté gauche. Alors comme c'est un enfant, c'est pour ça qu'elle s'évanouissait. Ils nous ont donc conseillé qu'elle devait se faire opérer le plus rapidement possible. Elle a donc été emmenée en clinique parce que si elle venait à s'évanouir à nouveau, elle risquait de mourir. La possibilité de s'en sortir pour elle était de 5% et sa vie ne serait plus du tout la même. Et ça s'est passé jeudi et dimanche, je devais monter sur l'autel. Nous avions préparé notre sacrifice. Nous voulions sacrifier notre tout notre salaire, évêque. Donc tout ça s'est passé jeudi. Et vendredi, en sortant de l'hôpital, je suis allée à l'église expliquer la situation au pasteur. Le pasteur a fait donc une prière et quelque chose m'est venu dans ma pensée, me disant que je devais sacrifier encore plus. J'étais déjà en train de sacrifier pour elle. Mon mari aussi sacrifiait pour elle et même mon autre fille sacrifiait également en sa faveur. Je devais faire plus. Mais qu'est-ce que je pouvais faire de plus? J'étais déjà en train de tout donner. Et vendredi à l'aube, je me suis dit, mon Dieu, tu demandes et moi j'obéis. Alors demande-moi et tout ce que tu vas me demander, je te le donnerai. Ce que j'ai de plus à te donner, demande-le-moi. Je savais, évêque, que je n'allais pas avoir besoin d'attendre cette campagne pour avoir les résultats. Alors à l'aube, en priant, j'ai regardé l'intérieur de ma maison. Et j'ai vu les meubles. Et j'ai dit, mon Dieu, ce sont tous mes meubles, tout mon confort, tout ce que je possédais. J'étais en train de donner et je me suis dit, ça va être les meubles. J'ai dit à mon mari et à ma fille, ça sera les meubles. Dieu m'a demandé les meubles. Et cela s'est passé vendredi. Et je devais monter sur l'autel dimanche. J'ai dit, chérie, lève-toi très tôt et va chercher quelqu'un pour acheter les meubles. On va tout vendre. Non, évêque. Nous étions de la même foi. Je lui dis, on y va chérie, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous étions de la même foi, dans la même révolte. Comme vous nous avez prêché ici, évêque. Il m'est venu cette révolte et j'ai dit pour moi-même, je n'accepte pas de perdre ma fille pour cette tumeur. Et les gens ils disaient que je devais accepter que peut-être c'était la volonté de Dieu.
Et cela venait des personnes très proches. Alors, nous avons pris soin de garder notre foi et de nous fortifier notre foi, parce que ce n'était pas facile de recevoir de telles nouvelles. Et en même temps, de voir agir sa foi. Et c'est ça que nous avons fait, évêque. Très tôt le matin, je suis parti et Dieu a mis une personne devant moi qui nous a tout acheté, sauf le canapé et le lit. Et nous avons décidé de démonter notre lit et de dormir par terre. Nous avons mis le lit de côté, sachant que cela faisait partie de notre sacrifice. Et dans le froid, nous dormions par terre. Évêque, je suis monté sur l'autel avec tout notre sacrifice. On a tout laissé. Nous n'avions même plus de gazinière pour nous préparer à manger. Et pendant que je montais, j'ai dit, « Mon Dieu, je monte sur ton autel. Ma fille avec cette tumeur, ton autel sera la table d'opération, parce qu'elle ne sera pas opérée. » Et je suis descendu dans la foi, évêque, avec la réponse. J'ai fait comme Moïse. Je suis monté et j'ai eu la réponse. Cela s'est passé le 13 que je suis monté sur l'autel. Le 30, j'ai décidé de ne pas l'emmener en clinique. J'ai demandé alors à ce qu'on lui refasse des examens. Voici l'examen. Conclusion, peuple de Dieu. Normal. Amen, peuple de Dieu. Guéri. Elle n'a plus rien, grâce à Dieu. Est-ce qu'elle s'est évanouie à nouveau? Non, cela n'est plus arrivé. Avant, elle était tout le temps fatiguée quand elle sautait. Et vendredi, elle m'a dit, « Maman, j'ai beaucoup sauté à la corde à l'école et mes joues sont devenues toutes rouges. » Et j'ai plaisanté avec elle en lui disant, « Tu t'es pas essoufflée? Tu t'es pas arrêtée ?» Elle m'a répondu, « Non. » Mon nom, c'est Georges Cardoso. Ici, dans cette place, j'ai vécu. Un jour, j'ai eu un problème familial. J'ai sorti de la maison pour aller au travail. Et en retournant, ici, j'ai retrouvé un groupe d'indigents qui était ici. Et là, je suis resté. Ici, je suis resté pendant 8 ans de ma vie. J'ai eu la gale, j'ai eu des poux. Je marchais en pantalon court, déchaussé. Je sortais à mendiant dans les restaurants de la région. J'étais rejeté, j'étais expulsé car je sentais mauvais. Dans ce restaurant, c'est là que je venais demander à manger des restes de nourriture qu'ils me donnaient. On allait aussi dans les autres restaurants ici dans la rue. On sortait à demander dans les associations, dans les trains. On sortait avec un groupe pour voler, pour pouvoir payer nos vices, parce que c'était pas pour manger, c'était pour le vice. Et la nuit, on n'avait pas où dormir, avec le froid, dans la pluie. Alors on cherchait à dormir à l'entrée des immeubles, et les gardiens appelaient la police. Ils nous faisaient sortir de là-bas. On retournait à la place. Notre présence dérangeait les autres. Et je crois que c'était très humiliant, tout ce qui m'est arrivé.
J'ai eu une tumeur à la tête. C'était dans cet hôpital que j'étais interné. Pendant 7 mois en état de coma. Lorsque j'étais opéré, je me suis réveillé de l'opération. Je ne savais pas qui j'étais et où j'étais. J'étais totalement perdu. J'avais pas la notion du temps. Et dans cette situation, je suis retourné à la rue. Mais là, c'était beaucoup pire. Parce que je venais d'une opération à la tête. Je ne pouvais pas marcher. Je suis retourné au vice, à la drogue, à l'alcool. Je dormais ici, là-bas, il y a 3 endroits. Il y a 3 endroits. Là, on s'installait, là, on restait au-dessous d'un arbre. Avec la pluie, on cherchait à s'abriter, un petit toit. Oui, je le voyais souvent. Mais là, il a changé. Je ne l'ai pas reconnu quand il est sorti de la vanne. Tant mieux qu'il soit bien. Ils sont peu ceux qui sont restés. Je crois qu'il y a seulement que 5 qui sont restés de tous qui étaient ici. Et moi, grâce à Dieu que je suis là, racontant ce que m'est arrivé, ce qui s'est passé dans ma vie. Et moi, j'ai pu m'en sortir, mais eux, je ne crois pas. Ma vie a commencé à changer lorsque je suis arrivé au centre d'accueil. Je suis arrivé en hiver, déchaussé, avec des pantalons courts. Je venais d'une opération à la tête. Il y avait du sang qui sortait, qui coulait dans la tête. Je ne pouvais pas marcher. Je suis arrivé en m'appuyant dans les murs. Et je ne sais pas comment je suis arrivé ni qui m'a amené. Mais je sais que j'écoutais lorsque l'évêque parlait, parce qu'on dirait qu'il me parlait avec moi. Et moi j'ai cru, parce qu'il y avait plein de monde. Mais quand il a dit, si vous voulez changer, faites votre sacrifice, faites une preuve avec Dieu. Peut-être c'est la dernière opportunité que vous aurez dans votre vie. Et moi, j'ai pris l'argent que j'avais. C'était pour acheter du vin, le seul que je pouvais acheter. Mais moi, j'ai cru dans la parole de l'évêque, dans ce qu'il a dit, et j'ai monté à l'hôtel, et je déposais mon sacrifice, parce que c'était le tout pour moi. C'est tout ce que j'avais. Et ça m'a coûté d'avoir cet argent, que c'était pour prendre un vin. Ça m'a coûté laisser cela, mais je l'ai laissé. Et en ce moment, je suis parti. J'ai réfléchi à ce que j'ai fait, et la douleur que je sentais. Le temps est passé, et 2 mois après, j'ai trouvé du travail, et à nouveau est venue la campagne d'Israël, et là j'ai sacrifié un salaire, que c'est tout ce que j'avais. Dieu a continué de me bénir, me prospérer, et dans cette dernière campagne d'Israël, j'ai sacrifié 60 000 pesos dans l'hôtel de Dieu. Aujourd'hui, je peux dire que ma vie a complètement changé parce que j'ai la santé, j'ai sorti des rues, j'ai prospéré. Aujourd'hui, j'ai ma maison à moi, j'ai 2 hôtels dans la ville, j'ai 3 voitures. Au-delà de tout ça, j'ai 26 personnes qui travaillent pour moi parce que je travaille dans la construction civile. Et la dernière conquête que j'ai eue, ça fait 3 mois, le Seigneur m'a béni avec un hôtel que j'ai pu payer cash d'1 100 000 pesos. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Et c'est impossible de raconter ça aux personnes parce qu'elles ne croient pas à ce qui m'arrive. Je donne grâce à Dieu pour la campagne d'Israël parce que ça a changé ma vie par complet. Your people have rejected your covenant,
torn down your altars, and killed your prophets. I alone am left, and now they seek to take my life. How long will you people waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. If Baal, follow him. Aneni Adonai Aneni, V'yadu ha'am hazeh, Ki ata Adonai ha'Elohim. I am the only one of the Lord's prophets left, but Baal has 450. Let them call on the name of their God. I will call on the name of the Lord. The God who answers by fire, He is God. Je m'appelle Tiffaine. Alors moi je suis venue au centre d'accueil universel dans un état spirituel lamentable. J'ai été prise de crises d'angoisse, dépressive et surtout malade. En fait, j'ai toujours été malade en fait. Donc en venant au centre d'accueil universel, j'ai commencé à faire mes chaînes de prière le lundi parce que mes études aussi n'avançaient pas, le mercredi et le vendredi. Et j'ai commencé à persévérer, à participer aussi aux propos de foi. Et c'est comme ça que cette angoisse, cette tristesse qui m'habitait sans aucune raison, j'avais des crises de larmes, il m'arrivait de rester enfermée pendant des jours sans voir personne dans le noir. J'ai commencé à aller beaucoup mieux. J'ai commencé, moi qui ne m'aimais pas, qui supportait pas mon reflet dans le miroir, j'ai commencé à m'aimer, à m'apprécier, à avoir plus confiance en moi. J'ai aussi traversé un moment difficile au niveau de ma vie administrative. En effet, lorsque je suis venue en France, j'avais un titre de séjour étudiant. Et au bout de plusieurs années d'études, moi, j'étais au point de préparer ma thèse. On m'a retiré ma carte de séjour. Alors, je me suis retrouvée sans papier, sans pouvoir terminer ma thèse et sans logement, en fait. Et face à cette situation, j'ai cherché un avocat qui a commencé à m'aider à faire des recours. On a fait plusieurs recours, mais chaque fois, j'ai eu des réponses négatives, au point que mon avocat m'a dit que ma situation était vraiment très difficile et la solution qu'il me proposait, c'était retourner au Gabon pour revenir ensuite. Mais je me suis révoltée. J'ai pris un autre avocat spécialisé dans ce domaine. Celui-ci m'a promis une réponse positive, mais il fallait que je donne une certaine somme d'argent en fait que je n'avais pas. Donc malgré cela, j'étais toujours dans la foi, j'ai déterminé, j'étais décidée à vraiment changer la solution, mais je sais que cette solution ne pouvait venir que de Dieu. J'ai sacrifié sur l'autel. À partir de ce moment, j'ai refait des recours et pendant cette période, j'ai même été en centre de détention, mais toujours dans la détermination, toujours dans la foi. Et finalement, ce qui paraissait impossible a été possible parce que j'ai eu mon titre de séjour, mais c'était plus un titre de séjour étudiant, c'est un titre de résident en fait. Et aujourd'hui, je suis en situation régulière, j'ai un travail, j'ai un appartement. En fait, tout ce que je peux dire à ceux qui sont dans cette situation, parfois il vous semble qu'il n'y a personne qui puisse vous aider, vous êtes seul à vous battre, mais Dieu est là. Alors ce que je peux vous conseiller à faire, c'est faites confiance à Dieu. Jetez-vous pleinement dans ses mains, faites-lui confiance et vous verrez qu'il fera ce que les autres ne pouvaient pas faire. Il fera l'impossible devenir possible dans votre vie.
est arrivé en première à l'église? Qui a participé dans la première campagne d'Israël? Mon mari. Quel a été le sacrifice? 10 000 euros. Est-ce que vous avez donné juste pour donner ou ça a été vraiment un sacrifice? Ça a été un sacrifice, je ne pouvais pas donner pour donner. J'ai été complètement anéanti. J'ai monté sur l'autel pour pouvoir offrir cette somme. Tout cela est arrivé il y a 2 ans et demi. À ce moment-là, nous avions perdu notre bébé. Donc nous étions séparés. Il était malade pendant plus de 10 ans. Il avait des problèmes aux intestins. On passait notre temps à se bagarrer, à nous disputer. Il a même failli me tuer une fois. Et il avait également 30 ans de prison à accomplir. Quand j'ai arrivé à l'église, ça faisait au moins 5 ans que j'ai fouillé à la police. Je me suis retrouvé dans une situation difficile et c'est pour ça que j'ai eu 2 condamnations. J'ai essayé de m'en sortir, mais je n'arrivais pas à m'en sortir de cette situation. Donc nous sommes arrivés au centre d'accueil universel au moment de la campagne d'Israël. Mon mari a décidé de participer, pas moi, lui uniquement. Mais moi de mon côté j'étais révoltée. Je pensais que nous n'avions pas besoin de sacrifier. Pourquoi cela? Pourquoi nous demander de l'argent? Cela faisait seulement 1 semaine qu'on était arrivés et il nous demandait de l'argent. Et en plus, il s'est levé pour prendre son enveloppe, sachant qu'avec 10 000 euros qu'il voulait sacrifier, nous allions nous retrouver sous la paille. Nous avions déjà un magasin qui était en faillite. J'ai décidé alors de partir de la maison à cause de son geste. Je pensais qu'il devenait fou, que l'église lui faisait un lavage de cerveau. Je ne voulais plus voir son visage. Je me disais qu'il va tout donner à l'église. Je me suis révoltée encore plus d'une façon que j'en ai parlé à tout le monde. J'ai dit à la famille qu'il était fou, qu'il était en train de donner tout son argent à l'église. Imaginez-vous quelle honte il a pu endurer. Il m'a tout simplement dit que s'il faut que je te perde, je vais te perdre. Mais Dieu, je ne veux pas le perdre. Alors il m'a laissé partir. Sauf que Dieu a été miséricordieux, car il a été utilisé pour venir me reprendre à nouveau. À ce moment-là, il m'avait invité à regarder un film de Moïse avec lui, qu'il venait juste d'acheter. Pendant le temps qu'on regardait le film, il m'expliquait sur le sens du sacrifice, comment sacrifier. Et au fur et à mesure qu'il parlait avec moi, ça commençait à toucher mon cœur. Des larmes coulaient de mes yeux. Et à partir de ce moment-là, je suis retournée à l'église avec lui. Et j'ai également participé de la même campagne d'Israël. Maintenant, je me suis ensuite sentie envahie du sentiment de honte, évêque. Car je n'arrêtais pas de dire que mon mari était fou. Mais maintenant, c'était moi qui passais pour une folle. Je parlais mal de lui et ma famille n'a pas compris le revirement de la situation. J'ai donc participé avec lui en remettant les 10 000 euros sur l'autel. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie par rapport à la dernière campagne d'Israël? Donc nous avons donné dans la dernière campagne d'Israël 100 000 euros. Et notre vie a complètement changé. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'église? Ça fait 2 ans et demi maintenant. La première campagne d'Israël, j'ai donné 10 000 euros et la dernière 100 000 euros. Notre vie a totalement changé, que je n'arrive pas à y croire. Et tout s'est passé rapidement grâce au véritable sacrifice. Notre vie a changé, notre vie sentimentale a changé. Et maintenant, je ne pense plus à faire du mal à mon épouse. Les médecins disaient qu'on ne pouvions plus avoir des enfants, mais grâce à Dieu, on a maintenant une petite fille qui est en bonne santé. Concernant notre vie financière, elle est totalement en train d'exploser. On vient d'ouvrir un 4e magasin et nous sommes propriétaires d'un immeuble. Nous avons une grande maison, un grand appartement et on vient d'acheter la maison de campagne de nos rêves. Des nouvelles voitures et ce que Dieu a fait dans notre vie, c'est inimaginable. Et là, c'est l'un de nos magasins. Là, c'est le magasin numéro 3 qui se trouve à Saint-Vicent. Le magasin fait 2 étages et toutes ces voitures nous appartiennent. Je vous rappelle que cela fait seulement 2 ans et demi que nous sommes au centre d'accueil. Toutes ces voitures nous appartiennent. Donc, lors du dernier sacrifice, nous avons vendu toutes les voitures pour remettre notre enveloppe sur l'autel. À l'époque, nous avions 2 magasins et maintenant nous en avons 4. Nous avions vendu les voitures des 2 magasins pour tout remettre sur l'autel de Dieu. Nous sommes restés sans rien. Nous avions tout recommencé. Mais Dieu a permis
par sa miséricorde envers nous, que le jour même où nous avions sacrifié, que nous puissions acheter 45 voitures. Nous avions sacrifié 34 et là nous achetions 45 voitures à nouveau. Les ventes étaient tellement bénies, c'était incroyable. Nous avons pu alors ouvrir le 3e magasin, le jour après le sacrifice. Nous avons pu alors ouvrir le 3e magasin un jour après le sacrifice. Et aujourd'hui, nous avons le 4e magasin également et le 5e est déjà en vue. Nous avons 100 voitures que nous allons sacrifier dans cette campagne d'Israël qui arrive. Tout ce qu'on fait, c'est par la foi. Notre vie est sur l'autel, ce qui est le véritable sacrifice. Your people have rejected your covenant, torn down your altars, and killed your prophets. I alone am left, and now they seek to take my life. How long will you people waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. If Baal, follow him. Anani Adonai Anani, V'yadu ha'am hazeh, Ki ata Adonai ha'Elohim. I am the only one of the Lord's prophets left, but Baal has 450. Let them call on the name of their God. I will call on the name of the Lord. The God who answers by fire, He is God. Qui étiez-vous et qui êtes-vous et qui vous a fait devenir ce que vous êtes aujourd'hui? J'étais un mendiant, évêque, mendiant vraiment. Ma mère m'a jeté dehors dans la poubelle. Je n'ai pas été mendiant par option. Je suis né d'une trahison et comme enfant, je voulais être ensemble avec ma mère. Je voulais avoir l'amour qu'elle donnait aux autres enfants, à mes frères. Et tant que je n'avais pas de compréhension, dans les bidonvilles, je vivais chez les uns, chez les autres. Ils me donnaient à manger. À 8 ans, je suis allé en ville. Je me suis mélangé au milieu des mendiants. Et là, chaque fois que je cherchais ma mère, elle était désespérée. Quand j'arrivais près d'elle, elle me disait « S'il te plaît, va-t'en, tu veux me voir morte parce que son mari voulait me tuer. » Et je lui demandais « Pourquoi est-ce que je souffre autant? Pourquoi est-ce que je dois manger des détritus? Je dormais dans des sacs de ciment. Je me couvrais sur la tête, j'enfilais un autre sac par le bas et je restais juste avec le visage dehors et je dormais sur les bouches d'égout pour que la chaleur me réchauffe. Ça sentait mauvais, mais au moins j'avais chaud. Ma mère n'avait pas de réponse à mes questions. Je lui demandais, dis-moi qui est mon père. Mais elle-même ne savait pas, elle ne me le disait pas. Et un jour, j'ai été mis en prison. Je volais beaucoup de familles, ont essayé de m'aider, de m'enlever de la rue. Elles me donnaient à manger, elles me mettaient dans la maison avec les enfants. Mais ce n'était pas suffisant, car le problème était en moi. Et je volais ces personnes et je retournais dans la rue. Et je vivais comme ça, de souffrance, de faveur pendant 30 ans. Et un jour, j'ai été emprisonné. J'ai emmené la police chez moi. Je ne voulais plus être frappé par la police. Quand je suis arrivé chez ma mère, lorsque je suis allé chez ma mère, le policier a dit « Mets ta tête dehors ». J'ai montré mon visage et ma mère a dit « Je ne connais pas ce garçon ». Ma mère a dit qu'elle ne me connaissait pas. Et la police est venue me dire « Mais tu m'as menti encore ». Et lorsque la voiture s'éloignait, je regardais derrière et la haine augmentait en moi. Je n'avais plus d'amour pour ma mère. Mon désir, c'était de la tuer. Chaque fois que je la cherchais, chaque fois que je m'approchais d'elle, je lui disais, tu es une misérable. Je n'ai pas demandé pour naître. Je n'ai pas demandé à venir au monde. Pourquoi est-ce que je souffre comme ça? Tu donnes de l'amour aux autres frères et à moi, tu n'as jamais rien fait. Mais elle ne savait pas me donner la réponse. Et c'est comme ça que j'ai vécu de souffrance en souffrance, de douleur en douleur. Et à 30 ans, je suis arrivé à l'église.
C'est le seul endroit où personne n'a eu peine de moi. C'est le seul endroit où j'ai entendu dire que pour moi, il y avait une solution. Je me souviens comme si c'était aujourd'hui. Je n'imaginais pas que je pourrais mettre des chaussures, manger un plat de nourriture avec dignité. Tout ce que le pasteur disait à ce moment-là, ce qui m'a le plus appelé l'attention, c'est que il a dit, Dieu peut rendre une personne heureuse. Peut-être que vous êtes ici, vous êtes méprisé par tout, par tous. Parlez avec Dieu de votre douleur. Et tout ce que j'ai dit à ma mère, je l'ai dit à Dieu. Pourquoi est-ce que je souffre autant? Je ne sais pas ce qu'est manger avec dignité. Je mange dans la poubelle. Je prends des coups dans la rue, on me frappe. J'avais l'arme dans la ceinture. J'allais tuer ma mère, son mari et mes frères. Et là, évêque, Dieu a parlé au plus profond de mon intelligence. Je ne t'ai jamais abandonné. Les balles qui sont venues dans ta direction, c'est moi qui les ai déviées. Et je pleurais comme ça, évêque, la nuit. Ma mère, je voulais être avec ma mère, mais il n'y avait aucune solution. Et Dieu m'a dit, je suis avec toi. Cette situation va changer. Ah, évêque, ces questions qui n'avaient pas de réponse, le pouvoir de Dieu est entré en moi, il a enlevé tout ce qui n'était pas bon. La première chose que j'ai fait, c'est courir derrière ma mère, lui demander pardon. Elle était à l'hôpital, malade, elle n'a rien compris. Je suis arrivé chez Eliane, je lui ai dit, ma vie a changé, je vais te rendre heureuse. Eliane, elle était alcoolique, elle buvait au point de tomber par terre. J'ai dit à son père, je vais me marier avec elle, je vais la rendre heureuse. Mais il disait, cette fille, elle ne vaut rien. J'ai dit, peu importe, je ne vaux rien non plus. Ça va marcher. Je lui ai dit, je vais changer cette situation, je vais te dominer. Elle était alcoolique, oui. Elle a dit, je suis Eliane, personne ne me domine. Elle était alcoolique. Et je lui ai dit la même chose que le pasteur m'a dit. Ta vie va changer, je l'ai prophétisé. J'ai commencé à vivre par la foi. Je ne suis jamais monté ici en jouant. Ça peut être n'importe qui. Peu importe qui parle sur l'autel, c'est Dieu qui parle avec moi. Je ne regarde pas l'homme. J'ai changé mon caractère. J'ai appris que je devais arrêter de voler, de boire, respecter pour être respecté. Avec mon changement de caractère, j'ai réussi à gagner l'âme de mon épouse pour Dieu. Elle est venue avec moi sur l'autel et a surgi l'opportunité de changer la misère qui était en moi. J'ai changé mon caractère, ma vie spirituelle. J'ai changé ma vie spirituelle. Un homme méprisé, lancé dehors, je ne pensais pas que quelqu'un pouvait m'aimer. J'ai aujourd'hui les conditions de lui donner ce que je n'ai jamais reçu de personne. Sur l'autel, j'ai gagné un travail. On a été fidèles dans les dîmes, dans les offrandes, dans les campagnes d'Israël. Le pasteur prêchait, on vivait de misère. Mon premier sacrifice a été 1000 reais avec sincérité. Sacrifice, vraiment, vraiment un sacrifice. Ce que je n'ai jamais dépensé pour moi, je l'ai mis sur l'autel. Je n'ai jamais failli, je ne faillirai jamais. De foi en foi, j'ai dit je ne serai jamais plus employé, je vais travailler à mon compte. Et j'ai dit Dieu change ma situation. Excusez-moi, mais ce que Dieu demande, vous n'avez pas le courage de le demander. J'ai demandé un travail, j'ai reçu un travail, Dieu a dit, mets ce travail sur l'autel. Je me suis défait du travail, j'ai tout déposé sur l'autel, je suis allé dans la rue vendre des bonbons, j'ai pris l'assurance chômage, je l'ai mis sur l'autel. Est-ce que quelqu'un vous a dit de faire ça, d'abandonner le travail? Non, personne. J'ai eu l'opportunité. Je n'ai rien appris à l'école, mais ici, à l'église, j'ai appris à avoir le courage, à être déterminé. J'étais un privilégié. Je n'ai jamais rien eu, ni même une paire de chaussures. J'ai la facilité de ne m'attacher à rien. Pour moi, un réal ou 1 million, c'est la même chose. Aujourd'hui, j'ai déjà parlé à plus de 180 000 en 6 États, en 8 ans. Je travaillais comme
chauffeur de bus. Et j'ai dit, je ne suis pas né pour être chauffeur. J'ai fait une formation, je vais faire comme les ingénieurs, comme les médecins. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai posé la question, qu'est-ce que je dois faire pour être comme eux? Je suis arrivé à la maison, j'ai dit à Eliane, je vais étudier. Elle a dit réellement, mais j'ai dit non, je ne vais pas aller à l'école. Dieu va devoir me donner l'intelligence, la sagesse. Aujourd'hui, ce jeune homme qui m'a dit d'étudier, j'ai déjà participé à 3 formations avec lui. Je donne aujourd'hui du travail pour 50 familles. Aujourd'hui, nous donnons des formations pour les personnes qui ont un intérêt à se développer, à grandir. La loi doit être interprétée. Ça, je l'ai appris sur l'hôtel. Alors, aujourd'hui, nous enseignons les personnes à élaborer des procès juridiques. Et grâce à Dieu, ici sur l'hôtel, tout ce que je n'avais pas, je l'ai trouvé. Tout ce que je voulais avoir, je l'ai eu. C'est un honneur pour moi de servir Dieu. Chez moi, parfois je demande, qu'est-ce qu'on va manger? Je dis, fais un beefsteak d'autruche pour qu'ils mangent dans la poubelle. Aujourd'hui, je vais dans les meilleurs restaurants. On gare ma voiture, on tire la chaise pour que je m'assoie. 2000 reais. Quel est le plus grand sacrifice? Jusqu'à présent, pour le moment, 125 000 reais. Pour le moment, ce n'est rien. Ça, ce n'est rien. Je suis révolté. J'ai déjà été dans des réunions avec des enfants du diable, comme il y a quelques jours, où la personne a dit, je ne vais pas citer son nom parce qu'il est très connu, il a dit, pour moi, 10 millions, 20 millions, ce n'est pas de l'argent. Et c'est écrit que mon Dieu, c'est le maître de l'or et de l'argent.